Bonjour à tous, vous avez été nombreux à m'interroger sur la manière dont vous serez indemnisé à l'issue de la procédure Arbistar. Autrement dit, est-ce que je vais toucher des bitcoins ou est-ce que je vais toucher des euros? Alors, pour répondre à cette question, deux mots d'explication sur la manière dont fonctionne le régime de réparation du préjudice, tant en droit français qu'en droit espagnol. Le principe fondamental de la réparation du préjudice de manière juridique, c'est la réparation par équivalent. Pourquoi? Parce que le droit ou la justice ne sont pas capables de réparer un préjudice autrement que par un équivalent. C'est-à-dire que si on vous a volé un véhicule et que ce véhicule a disparu, ou si on vous a volé des bijoux et qu'ils ont été revendus, fondus, ils n'existent plus. On ne peut pas condamner l'auteur du vol à vous remplacer les objets qu'on vous a volés, à les voler restitués puisqu'ils n'existent plus. Donc, le droit, la justice, condamnera le voleur ou le responsable à vous verser une somme d'argent qui correspond à la valeur du bien qu'on vous a soustrait. C'est le principe de la réparation par équivalence. Si on transpose ce principe au Bitcoin, bien, la réponse est la même, c'est-à-dire que si les bitcoins que vous avez mis à la disposition de la société Arbistar aujourd'hui n'existent plus, autrement dit, qu'ils ont été dilapidés, qu'ils ont été transformés en dollars ou en euros, c'est-à-dire que physiquement, ils ne sont plus en possession de la société Arbistar ou de l'un de ses représentants, eh bien, la réparation juridique ne pourra pas être faite autrement que par le versement d'un équivalent en euros ou en dollars, autrement dit en monnaie. À partir de là, vous devez avoir à l'esprit un postulat important, à savoir que une crypto-monnaie, contrairement à ce que son nom indique, une crypto-monnaie n'est pas une monnaie. Une crypto-monnaie est une marchandise, c'est un bien, ça n'est pas une monnaie. Ça n'est pas une monnaie ayant cours légal, elle n'est pas garantie par un État, par un organisme international, par une banque centrale. Le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies ne disposent d'aucune sorte de garantie de cette nature. Lorsque vous avez en main un billet de 10 euros ou de 100 dollars, vous pouvez vous présenter à tout moment dans n'importe quelle banque centrale du pays concerné et vous avez la certitude absolue qu'on va vous rendre 10 euros ou 100 dollars. Avec une crypto-monnaie, vous n'avez nullement cette garantie, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Cette volatilité constitue le point central de l'indemnisation de votre préjudice, du calcul de ce préjudice. Parce que si les bitcoins n'existent plus, ou si seulement une partie de vos bitcoins peuvent être restitués, dans ce cas-là, comment on calcule l'indemnisation de la perte que vous avez subie, ou le manque à gagner? Eh bien c'est simple, le tribunal va tenir compte de la valeur des bitcoins que vous n'avez plus à la date à laquelle le tribunal va se prononcer, c'est-à-dire à la date la plus proche de celle à laquelle vous allez être indemnisé. Si vous avez acheté il y a 2 ans un bitcoin à 10 000 euros et qu'aujourd'hui ce bitcoin vaut 50 000, 60 000 euros, il est évident que votre préjudice ne peut pas se limiter à 10 000 euros parce que vous avez perdu la différence entre ces 10 000 euros et la valeur du bitcoin aujourd'hui. Donc il est bien clair que la demande de réparation sera égale à la valeur de votre bitcoin, la valeur de remplacement de votre bitcoin. Donc en théorie, vous ne perdez pas sur la valeur de votre bitcoin, puisque le cas échéant, si les bitcoins ne sont plus disponibles, vous percevrez de l'argent en dollars ou en euros, que vous pouvez immédiatement, si vous le souhaitez, à nouveau transformer en bitcoin ou dans n'importe quelle autre crypto-monnaie. Donc voilà le principe de réparation. Donc je tiens vraiment à vous rassurer sur ce point-là. Certes, il n'est pas certain que vous allez récupérer vos bitcoins. Nous ne le savons pas d'ailleurs et nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de le savoir. Tous les actifs financiers, les comptes bancaires de la société Arbistar, de ses associés, de ses dirigeants ont été bloqués dans de nombreux pays, l'Espagne, la France et d'autres pays du monde, je crois le Maroc également. Ces avoirs ne sont pas encore totalement inventoriés par le juge, nous sommes au début de la procédure. Donc sachez en tout cas que votre préjudice, quel qu'il soit, que ce soit une perte ou un manque à gagner, sera intégralement réparé. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter les supports d'information sur YouTube, sur Facebook. Vous avez les liens à la fin de cette vidéo. Merci.